Salut. Alors aujourd'hui, on va parler, ou bien on va continuer la série des programmes d'études en grande demande au niveau du Canada. Et cette fois-ci, on va aller dans le domaine de l'enseignement. Donc, pour vous qui avez déjà une expérience de travail dans votre domaine, dans votre pays d'origine, dans l'enseignement, ça veut dire, si vous avez une expérience déjà dans l'enseignement des petites sections, grandes sections, maternelles, primaires, alors ici, ça sera vraiment l'opportunité pour vous de pouvoir faire carrière au niveau du Canada. En venant faire ce programme d'études ici, cela va vous permettre tout simplement de vous donner tous les outils nécessaires de pouvoir transiter de votre permis d'études à permis de travail et ainsi résidence permanente. Donc, ça fait partie des programmes auxquels le gouvernement du Canada accepte toujours les permis de travail. Même s'ils ont limité, même s'ils ont réduit et même s'ils ont interdit dans d'autres provinces comme le Québec, sachez que le programme d'éducation en petite enfance reste la priorité. Il dit mais la priorité de toutes les régions au niveau du Canada de pouvoir faire venir des travailleurs qualifiés dans ce domaine-là pour pouvoir enseigner les enfants au niveau du Canada. Mais vous devez aussi savoir que c'est pas facile. Du fait que vous allez quitter votre pays, avec votre éducation dans votre pays, vous allez venir au Canada et commencer à enseigner. Non, c'est pas possible. Donc, même si c'est le cas, sachez que vous allez devoir passer par certaines certifications. Et cela revient toujours à faire un programme d'études en petite enfance. Vous voyez un peu? Donc, peu importe les qualifications que vous avez dans votre pays, ce que vous devez savoir, c'est que pour pouvoir le faire reconnaître au Canada, c'est très difficile. Voilà pourquoi la majorité des professionnels repassent encore vers des programmes d'études ici d'un an, de 2 ans, ça dépend d'eux, pour pouvoir obtenir une certification au Canada avant vraiment de se lancer dans la profession là. C'est un peu ça la difficulté. Voilà pourquoi la majorité des immigrants qui viennent au Canada abandonnent même le fait de ne plus suivre les professions qu'ils font dans les pays parce que c'est trop de tracasseries pour eux. Ils pensent qu'ils ne se sentent plus capables de retourner sur les bancs, d'aller étudier et consort. Donc, il n'y a pas encore un système véritable qui permet de reconnaître vos compétences que vous avez dans votre pays aussi au niveau du Canada. Donc, ce qui fait que la grande majorité des immigrants intelligents, ce qu'ils font, c'est qu'ils retournent encore simplement au collège. Ils font une certification dans ce domaine-là et après, ils relancent maintenant leur carrière au niveau du Canada. Donc, pour vous qui êtes enseignants, petite section, grande section, primaire ou bien maternelle, alors cette vidéo si vous concerne majoritairement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'éducation en petite enfance au Canada. Mais avant qu'on ne commence, je vous invite pour tous ceux-là qui sont tout simplement de nouveaux abonnés ou bien de nouveaux membres sur la chaîne, mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Encore, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez vraiment pour soutenir la chaîne? Le lien est dans la description. Pour toutes les personnes qui veulent soutenir la chaîne, le lien est dans la description. Mais arrêtez de poser des questions de savoir comment est-ce qu'on peut vraiment soutenir la chaîne, comment est-ce qu'on peut devenir membre exclusif. Je vous ai déjà expliqué cela. C'est dans la description de la vidéo, tout simplement. Voilà. Donc, l'éducation en petite enfance au niveau du Canada fait partie de ces programmes-là que le gouvernement fédéral, et pas que le gouvernement fédéral, mais les différents gouvernements provinciaux ont mis beaucoup d'accent pour attirer les travailleurs qualifiés des différents pays de venir éduquer les enfants au niveau du Canada. Principalement, les enfants qui sont dans la petite section, grande section. J'utilise le mot petite section, grande section parce que je sais qu'en Afrique, voilà, c'est ce qu'on applique, c'est ce qu'on utilise beaucoup plus. Vous voyez un peu, mais ici au niveau du Canada, tout simplement, ils utilisent les grades. Donc, tout simplement, c'est pour dire, il y a le daycare, il y a le evening care. Dans le daycare, les evening care, toutes ces choses-là, ce sont juste pour dire les petites sections, les grandes sections. Vous voyez un peu, donc, j'ai pas envie d'utiliser trop le terme là, mais ce sont les termes que vous allez devoir vous habituer ici avec, parce que c'est ça que j'utilise ici au niveau du Canada. Les daycare, les evening care, dépendant, bien évidemment, de la profession des parents. Il y a des parents qui travaillent beaucoup plus en journée, et il y a des parents qui travaillent beaucoup plus en après-midi ou en soirée, ce qui fait qu'en fonction de leurs emplois de temps, ils peuvent décider de mettre l'enfant à un certain établissement scolaire. Mais la grande majorité de tous les parents ici au Canada partent pour les daycare. Donc ça veut dire les petites sections, grandes sections en journée. Donc pendant ce temps-là, ils ont besoin de personnes qui pourront encadrer les enfants, les personnes qui pourront veiller sur ces enfants-là, les personnes qui pourront donner des notions à ces enfants-là, qui pourront commencer à apprendre les enfants à prononcer les premiers mots, à pouvoir connaître les différentes lettres de l'alphabet et ce genre de choses. Donc ce sera votre rôle là-bas en tant qu'éducateur en petite enfance. Donc vous serez les personnes là qui vont commencer à apprendre les enfants comment prononcer les mots, comment reconnaître les mots, ce genre de choses-là. Donc dès que je dis cela, vous devez comprendre que le programme de l'éducation en petite enfance est situé partout au Canada. Donc, ça veut dire n'importe quel collège et université. Mais dans les universités, ça ne sera pas éducation en petite enfance. Non, désolé. Ça sera beaucoup plus licence en éducation ou maîtrise en éducation. Ce genre de choses-là. Il n'y aura pas de petite enfance, non. Éducation en petite enfance est beaucoup plus les domaines spécialisés dans les collèges.
surtout pour ceux-là qui ont déjà une expérience de travail et qui aimeraient bien évidemment acquérir une certification au Canada pour pouvoir enseigner les enfants au Canada. Vous voyez? Donc pour vous les professionnels là qui venez au Canada, ce sont voilà les programmes qui vous concernent. Je sais déjà que certains collèges au niveau du Canada offrent ce programme-là gratuitement aux résidents permanents et aux citoyens. Donc ça veut dire que si tu es citoyen et que tu es résident, ou bien résident permanent, ce sont des programmes que tu peux faire gratuitement au niveau du Canada parce que, comme je dis tantôt, comme je vous disais, ils sont en train de vouloir encourager beaucoup de personnes à se lancer dans ce domaine-là parce qu'il y a tellement, il y a un gros manque, je peux dire aussi. Il y a vraiment un gros manque dans l'enseignement en général. Petite enfance, c'est juste un programme d'études qui permet d'étudier parce que c'est là-bas il y a la grosse masse. Là-bas, il y a vraiment une grosse masse. Vous savez, dans l'enseignement, il y a le manque, mais là où il y a vraiment un gros manque, c'est petite enfance. Voilà là où ils ont besoin de la main-d'œuvre, tout simplement. Voilà. Donc, vous qui aspirez venir faire dans l'enseignement au Canada, je vous conseille de passer directement par l'éducation à la petite enfance. C'est un programme qui part directement sur 1 an à 2 ans, dépendant tout simplement de la certification que vous souhaitez faire. Si vous n'avez jamais eu d'expérience professionnelle ou même dans l'enseignement, alors vous serez forcé ou bien obligé de faire un programme de 2 ans parce qu'il vous faudra vraiment avoir toutes les notions nécessaires et aussi une pratique. Mais si vous avez déjà une expérience, peut-être de 5 ans à enseigner les petits-enfants, alors vous pouvez venir faire une certification d'1 an au niveau du Canada pour avoir une certification et ensuite maintenant vous lancer dans l'enseignement. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que vous devez savoir sur la durée de l'éducation par rapport à la petite enfance. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que ici, la grande majorité des personnes, c'est les francophones. Donc, vous devez savoir que c'est la francophonie qu'on met en avant derrière ce programme-là. On veut beaucoup plus de francophones qui peuvent venir enseigner les enfants en français. Voilà. Mais, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous êtes obligé et vous serez obligé d'apprendre l'anglais. Parce que les enfants que vous allez enseigner là ne parlent pas que français. Surtout pour ceux-là qui vont faire ce programme-là ou bien enseigner à l'extérieur du Québec. Si c'est hors du Québec, vous êtes obligé de connaître l'anglais. Parce que les enfants là, la grande majorité seront des personnes qui sont dans les communautés où on parle l'anglais. Mais quand ils viennent à l'école, vous allez parler français. Mais ce qui est sûr pour certains enfants, ils vont comprendre l'anglais. Donc ce qui fait que vous serez, il faut être prêt à pouvoir, vous voyez, pour pouvoir échanger avec l'enfant. Vous devez peut-être parfois lancer des petits mots en anglais pour que l'enfant comprenne ce que vous voulez. Voilà. Donc, l'anglais sera obligé pour vous si vous voulez faire dans l'enseignement des petites enfances à l'extérieur du Québec. En général, même dans n'importe quel type d'enseignement. Dès lors que c'est à l'extérieur du Québec, vous serez obligé de connaître l'anglais. C'est obligé. C'est pas comme si vous dites que non, vous pouvez le faire. Non, vous êtes obligé. C'est mieux de mettre le mot obligé devant. Voilà. Donc, comme il a dit cela, l'autre chose que vous devez savoir, c'est que le salaire ici, tout simplement, ça range en moyenne 50 000 à 70 000. Le salaire ici, en moyenne, ça part en moyenne de 50 000 à 70 000, dépendant tout simplement de la province. C'est-à-dire dépendant de la province où vous allez enseigner. C'est un peu ça. Et maintenant, est-ce que cela fait partie de la catégorie FER, tout simplement? Ça veut dire la catégorie des professions en grande demande, oui. Est-ce que cela fait partie aussi de la catégorie des 0, 1, 2, 3 de la classification nationale des professions? Oui. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Donc vous allez voir ça ici. Voilà ça, vous avez les informations. Donc pour chaque programme d'études que je vais mettre ici, je vais parler dans une vidéo, je vais aussi prendre le temps de mettre la classification nationale de la profession. Ici, là, pour que vous voyez que ça fait partie de telle catégorie, mais de telle autre catégorie. Parce que nous, là, on ne sait pas d'un programme qui fait partie des catégories 0, 1, 2, 3, pardon. Désolé. Donc, tous les programmes d'études que vous allez faire au Canada doivent aller de la catégorie 0, 1, 2 ou 3. Ça veut dire dès que vous allez terminer votre programme d'études et que vous voulez vous lancer dans la profession là, le métier que vous allez avoir doit être dans l'une de ces catégories-là. Sinon, vous pourrez avoir des problèmes au niveau de votre résidence permanente. Parce que c'est ça l'objectif, obtenir sa résidence permanente. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce programme-là. Est-ce que c'est un programme qui vous tente? Est-ce que c'est un programme que vous appréciez ou bien c'est un programme que vous souhaitez faire ici au niveau du Canada? Et bien évidemment, les coûts de scolarité sont très faibles pour cela aussi. Donc, c'est aussi un avantage pour vous de venir faire ce type de certification au niveau du Canada. Sinon, s'il y a des questions, si vous avez des suggestions par rapport à ce programme, qu'est-ce que vous en pensez de ce programme? On va se lire tout simplement dans les commentaires.